Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter comment faire un montage en multicam pour la Comuse. Ici j'ai mes 4 rushs correspondant à mes 4 caméras, ainsi que la prise de son qu'on va utiliser en remplacement du son de toutes les caméras, parce que la qualité est meilleure. Je fais glisser ça dans un projet Premiere Pro, et je commence par créer une nouvelle composition en prenant le plan de la caméra DivGegu comme référence, parce qu'elle est en 1920-1080, Full HD donc, en 25 images par seconde, stéréo, etc. Comme on le voit ici. Je fais donc glisser ça dans une nouvelle séquence, et je vais ajouter une par une chacune des caméras, voilà, voilà, ainsi que la prise de son qu'on a faite. Vous voyez ici chaque piste audio. Si je fais un peu plus de place, on voit mieux. Donc chaque caméra est associée à une piste audio différente, qui se surligne en blanc ici, et on va pouvoir synchroniser ces vidéos entre elles en utilisant leur piste audio, également en utilisant la piste vidéo, mais le plus facile ça reste de le faire avec la piste audio. Donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va écouter chacune des pistes, etc. On va les décaler comme ça. Donc comme vous voyez ici, les vidéos que j'ai choisies n'ont absolument rien à voir avec la Comuse, mais c'est pour l'exemple. Voilà, donc admettons que les pistes soient synchronisées, je zoome avec Alt molette, les pistes soient synchronisées à l'image près. On peut vérifier en écoutant les audios simultanément. Euh, on va également synchroniser la piste de son ici, admettons qu'elle soit synchronisée de cette façon-là. Ensuite, on va bien faire les traitements sur les vidéos, qui consistent à, donc si je cache la première vidéo, c'est dessus, on va voir la seconde apparaître, voilà, qui consiste à ajuster à la taille de l'image si besoin est, notamment si c'est pas du Full HD, clic droit ajuster la taille de l'image, également pour celle d'en dessous, ajuster la taille de l'image. Et également, pour les images qui ont été filmées en 50i, donc entrelacées, au lieu de progressif, comme 25p, faire clic droit, option de trame, désentrelacer. Voilà, donc le faire pour toutes les vidéos qui posent problème, qui donc ont été filmées avec un mode entrelacé. Donc par plus de sécurité, on peut le faire sur toutes les vidéos. Voilà. Donc là on est bon, nos 4 pistes vidéo sont bien traitées, tout ça est synchronisé, on va pouvoir passer au mode multicam. Donc le mode multicam, on est ici donc dans cette séquence qui s'appelle plan large, pour l'instant, on va l'appeler séquence. On va dupliquer cette séquence, CTRL-C, CTRL-V. Donc on voit que nos séquences ont un petit marqueur vert au lieu d'un marqueur bleu ou turquoise. Donc dans la séquence qu'on a créée, on va l'ouvrir, on va renommer multicam. On voit qu'il y a exactement la même chose pour l'instant, parce qu'en fait on a simplement dupliqué la précédente, évidemment. Et à partir de ça, on va pouvoir supprimer tout ce qu'on avait fait, et à la place, importer la séquence d'avant. Et j'ai appuyé sur Supr, et maintenant je glisse la séquence qu'on avait sans toucher à la piste de son. Vous voyez que j'ai pas supprimé la piste de son. Euh, Là, pour l'instant, on a une séquence avec sa piste son, donc la piste son en fait qui correspond à l'ensemble de toutes ces pistes-là, et notre piste du micro, celle qu'on va effectivement utiliser. Les autres, on va pas les utiliser, donc on va faire Alt, clic, Supr. Donc là, j'ai cliqué et j'ai supprimé uniquement la piste audio. On va virer toutes les pistes audio inutiles, donc supprimer les pistes et même toutes les pistes vidéo inutiles. Supprimer toutes les pistes vides, en vidéo et en audio. Ok, donc je me retrouve avec seulement une piste audio et une piste vidéo. Donc ça c'est ce qu'on veut. Donc faut savoir que tous les changements qu'on va faire dans cette séquence-là vont être répercutés dans cette séquence-là. Donc par exemple, vous voyez que là je me place à 26 secondes, et j'ai cette image de ciel. Si je me place au même endroit dans la première composition et que je cache la première piste, on voit que le changement a été répercuté dans cette composition-là également. Je peux re-afficher toutes les pistes. Donc pour faire du montage à partir de ça, on active le mode multicam. Clic droit, caméra multiple, activé. Et ensuite pour voir toutes les caméras, clic droit, donc dans cette fenêtre-là,
mode d'affichage, caméra multiple. On va même fermer ce panneau là. Voilà. Comme ça on se retrouve avec nos 4 caméras. Et ainsi que ça c'est la prévisualisation de ce qu'on va voir à la fin. Définir à 1/4 la résolution de la lecture, même voire 1/8, afin que ça soit plus fluide si mon ordinateur n'est pas assez puissant. Et on peut commencer le montage multicam. Donc avant ça on fait CTRL S, on enregistre. Comme ça on est prêt à avoir un projet multicam bien défini. Donc pour l'instant on voit que tout ce qu'on a c'est la caméra du haut. Donc ici là c'est l'image de la caméra en haut à gauche, c'est la caméra 1. Donc je peux commencer à faire mon montage multicam en cliquant en fait sur simplement la vidéo que je veux. J'appuie sur play ou espace, voilà. Je clique, la piste s'affiche en rouge. Je peux changer de caméra comme je veux. Voilà. Je reviens au plan large, c'est celui qui m'intéresse le plus. Et une fois que j'ai terminé, stop. Donc une fois que je veux m'arrêter, j'appuie sur stop. Et on voit que ici, le découpage a été bien fait. Donc, si on regarde dans cette fenêtre là, on a donc nos caméras qui s'enchaînent. Si je fais Alt, Zoom, Alt avec Alt molette, pardon. Caméra 1, caméra 2, caméra 4, on revient à la caméra 1. Donc c'est ce qu'on voulait. Si maintenant je veux changer, au lieu de la caméra 2, qui est celle-ci, je veux avoir la caméra 3, dans le montage que je viens de faire, par exemple parce que le montage est pas stable, clic droit, caméra 3. Et donc j'aurai l'image de la caméra 3 au lieu d'avoir l'image de la caméra 2. Si je veux changer une transition, je clique sur ça, ou j'appuie sur N, et je peux la décaler en prenant plus d'images à gauche et moins d'images à droite, mais en fait ça ne nous décale absolument pas les deux clips, ça fait simplement décaler la transition, le changement de plan. Donc là je l'ai décalé un peu avant, voilà. Maintenant, si je veux continuer mon montage, je fais bien attention à me placer après, parce que si je me place avant, j'appuie sur play, je commence à cliquer, et ben tout ce qui va être fait ici va remplacer ce que j'avais fait avant en fait. Donc, c'est pas ce que je veux. Moi je veux continuer mon montage, donc je fais CTRL Z, je veux continuer mon montage, donc je me place un peu après, par exemple ici, je place donc cette caméra, et la caméra que je veux sélectionner est en jaune ici, play, et je peux recontinuer à cliquer sur chacune des caméras. Voilà, donc ça peut laguer un peu suivant les configurations de votre ordi. Et j'appuie sur stop une fois que j'ai terminé. Donc si je dézoome un peu, voilà ce que j'ai avec mes changements de plan. Je peux éventuellement superposer des plans, faire ajouter des transitions si je veux. Donc dans les effets ici, si je tape film, je vais avoir le fondu du film, une transition sympa à mettre entre deux plans, donc on voit ici. Donc par exemple pendant les chansons, on peut faire ça. Mais globalement, c'est un peu tout ce qu'il faut savoir. CTRL S pour enregistrer. Et une fois que c'est fait, je pourrai exporter suivant les paramètres que je veux. Merci.